Salut, c'est Cosmic Watch. Aujourd'hui, on va parler de ce couteau qui est le Pocket Bushman chez Cold Steel. Alors, le Cold Steel Pocket Bushman, donc fabriqué aux États-Unis, qui est sorti il y a quelques années, que j'ai personnellement depuis un peu plus de 5 ans. Et que j'ai au final d'ailleurs pas énormément utilisé, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi. C'est un couteau qui a pas mal d'ambition, qui avait fait pas mal de bruit quand il était sorti, puisque c'est un couteau de grande taille, avec un mécanisme de verrouillage spécifique, plutôt solide, enfin qui avait pour ambition d'être quasiment se rapprocher de la solidité d'un couteau fixe, et qui était disponible, et qu'il est toujours d'ailleurs pour une somme assez raisonnable. À l'heure actuelle, il est entre 40 et 50 euros de ce que j'ai pu voir sur internet. Au niveau des dimensions de ce couteau, on peut le rapprocher finalement de l'Opinel numéro 12, qui pour moi est un couteau d'ailleurs que je ne sors pas vraiment de ma cuisine, que j'utilise plutôt pour cuisiner, ou éventuellement pour bricoler un peu. On a une lame qui fait plus de 11 cm de long, avec plus de 10 cm de tranchant. Et un manche absolument énorme, à 15 cm. Comme vous voyez, moi j'ai des mains de taille moyenne. Il est vraiment absolument énorme, ce manche. C'est dû au mécanisme de verrouillage qui prend tout cet espace-là. Il est quand même relativement fin, en tout cas par rapport à un Opinel, comme vous voyez. Il est quand même un peu plus adapté pour un port en poche. Et donc le mécanisme de verrouillage, c'est un système à ressort, à détente par l'arrière, donc qui oblige à utiliser les deux mains pour le fermer. Pour l'ouvrir, le plus facile c'est quand même à deux mains, mais si jamais vraiment il y avait besoin, que vous avez la main gauche occupée par un truc ou quoi, c'est quand même possible de l'ouvrir d'une main, au prix d'un trou dans votre pouce, surtout si vous le faites régulièrement. Donc clairement il n'est pas vraiment, fait pour être ouvert à une main de manière régulière. Au niveau de la construction, c'est assez proche finalement de celle du Duk Duk, qui est un couteau français assez célèbre. Là, je vous mets le normal et le mini juste pour que vous ayez une idée de l'échelle. Le grand Duk Duk fait déjà 9 cm de lame, donc c'est déjà plutôt un grand couteau pliant par rapport à la moyenne, on va dire. Le gros point commun, c'est qu'ils sont constitués d'une feuille de métal repliée pour le manche. Ce qui fait que c'est assez simple à construire et que du coup c'est pas très cher, mais qui pose des vrais problèmes en termes de confort. Pour donner encore une petite échelle de taille, je vais vous le mettre à côté du Benchmade Griptilian, qui est lui aussi un gros couteau, hein. Mais comme vous voyez, il paraît presque ridicule à côté du Bushman. Ça vous donne une idée. C'est pas un couteau commun du tout en termes de dimension. Je sais que Cold Steel fait aussi des couteaux encore plus grands que ça, encore plus gros, mais voilà, c'est clairement pas d'une taille anodine, en particulier pour le port en poche. Dernière comparaison par rapport au Mora Robuste. Je trouve ça intéressant parce que finalement, comme c'est un couteau pliant qui a pour ambition d'être aussi costaud qu'un fixe, et ben le comparer à un fixe, à mon avis, ça a du sens. Donc comme vous voyez, le Robuste a une lame moins haute, plus courte, un manche plus court. Au niveau de l'épaisseur de lame, on est très proche, hein. Le Mora Robuste fait 3,2, le Bushman fait 3,5, donc le Bushman a même une lame plus épaisse que ça. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le poids, puisque le Bushman pèse plus de 170 grammes, c'est-à-dire au bas mot 50 grammes de plus que le Robuste. Alors, je pense que c'est intéressant de mettre ça sur le tapis parce que quels sont les avantages d'un couteau pliant finalement? C'est souvent l'encombrement, c'est souvent le poids. Le fait que c'est possible de l'utiliser dans des contextes où on n'a pas forcément un couteau fixe sur soi. Je trouve que le Pocket Bushman, au final, perd un peu ses avantages face à un fixe à cause de son format, finalement. Moi, je me dirigerais plutôt vers un couteau fixe dans ce genre de cas. Pour ce qui est des matériaux, on a une lame en acier Krupp 4116, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement l'acier chirurgical. C'est un inox d'entrée de gamme, pour pas être méchant, pour pas dire bas de gamme, dont la composition est relativement proche du 420 HC par exemple qu'on trouve sur les couteaux Bock, et assez proche aussi du 12C27, donc qui est l'inox un peu standard dans la coutellerie française pour les couteaux de série. Donc c'est une composition d'acier qui
qui fait pas d'étincelles. Après, tout dépend un peu du traitement thermique. Et selon mon expérience, cet acier n'est pas du tout convaincant. Il perd son fil assez facilement et il est plutôt difficile à aiguiser. Donc, de ce point de vue-là, je parlerai d'un acier assez médiocre pour ce couteau. Le manche, lui, est en inox 420 avec un effet satiné, comme vous voyez, qui marque un petit peu. Bon, moi, c'est ça, je m'en fiche un peu. On a un clip pour la poche qui est placé finalement assez bas, comme vous voyez. Ça c'est dû au système de verrouillage qui prend beaucoup de place à l'arrière, et c'est sans doute pourquoi le couteau est aussi grand, parce que s'ils avaient fait un système de verrouillage plus bas, le clip se serait vraiment retrouvé au milieu du manche et ça aurait été un couteau quasiment inutilisable. Malgré sa taille assez géante, je trouve qu'il tient assez étonnamment bien en poche. Il dépasse évidemment pas mal. Mais j'étais agréablement surpris de voir que sa finesse fait qu'il peut quasiment se faire oublier en poche, à part son poids. Comme je disais, 170 grammes, c'est plutôt dans le côté très lourd pour un couteau de poche. Le fait qu'il dépasse pas mal, ça permet de l'attraper facilement. Ceci dit, avec cette petite dragonne qu'il faut forcément laisser pour pouvoir fermer le couteau, même s'il était enfoui dans la poche, avec cette petite dragonne, de toute façon on pourrait le sortir facilement. Cold Steel avait quand même des ambitions assez claires quand il a lancé ce couteau. C'était de faire un couteau donc de grande taille, à la rigidité, à la sécurité quasiment identique à celle d'un couteau fixe. Bon, comme tout le monde le comprend aisément, ça n'atteindra jamais la fixité d'un couteau fixe par définition. Mais c'est vrai que le système de verrouillage semble particulièrement robuste. Et ça, dans les ambitions de Cold Steel, il y avait aussi le fait que ça soit un couteau à un prix relativement abordable, et je trouve que de ce point de vue-là, c'est plutôt un pari gagné, entre 40 et 50 euros pour un couteau de cette taille-là, c'est assez étonnant. Au niveau du mécanisme, il est assez dur, voire même trop dur. Il faut faire attention à une chose, c'est que ceci, quand on ouvre et quand on ferme, sort et rentre de manière assez brutale. Je vais vous le montrer là. Hop, tac, tac. En particulier quand on l'ouvre, on a ici, ça sort doucement et ça se referme assez brutalement. Tac. Et donc si on a le malheur d'avoir un bout de peau ici, on se pince, c'est pas du tout agréable. Éventuellement, ça peut aussi être le cas pour des vêtements, vu que ce manche étant tellement grand que ça peut tout à fait arriver. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un problème. Ça se règle en prenant l'habitude de tenir le couteau toujours vraiment vers le haut. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est conçu, Vous voyez les petits renflements sur le manche pour créer une vague ergonomie. Mais en tout cas, il faut faire attention, parce qu'on a tendance, éventuellement, en le refermant ou en l'ouvrant, à le tenir par là, et on peut vraiment se coincer la peau. Et ça, c'est plutôt bizarre d'avoir un couteau auquel il faut faire très attention quand on l'ouvre et on le ferme pour pas se pincer. Donc ça, c'est pour moi un vrai inconvénient de ce système. Comme je dis, c'est assez dur, ça s'est relativement adouci avec l'usage, mais ça reste un couteau assez dur. Ça peut avoir un avantage, je dirais que c'est un couteau qui est difficile à ouvrir pour un enfant. Donc ça peut être considéré comme une sécurité. Si vous avez ce couteau-là fermé qui traîne à la maison et que vous avez un enfant en bas âge, il sera probablement pas capable de l'ouvrir. Pour l'acier, on en a parlé, c'est un acier que je considère vraiment comme médiocre. Pas forcément tant la composition que vraiment le traitement thermique, en tout cas à l'usage, il m'a franchement déçu. Au niveau ergonomie maintenant, donc comme on voit, ils ont fait un petit renflement ici pour faire un semblant d'ergonomie. On a le bord quand même des plaquettes qui est pas aussi aigu que sur le Duk Duk, donc c'est pas aussi inconfortable qu'un Duk Duk, mais clairement, vu la taille et la construction du couteau, c'est un couteau qu'on va plutôt utiliser pour des coupes en force, et là pour le coup, l'ergonomie est pas du tout suffisante, on va se détruire les mains si on l'utilise vraiment régulièrement, et l'ergonomie elle-même, par exemple quand on fait des feather sticks, ce que j'ai essayé l'autre jour pour essayer de trouver des qualités à ce couteau, en fait la main va fatiguer beaucoup plus vite que pour un couteau avec une bonne ergonomie quand on fait des feather sticks. Donc je dirais, si on utilise ce couteau de manière intensive, si on n'a pas de gants, on oublie. Il faut impérativement utiliser des gants. Moi j'ai mal à la main là. T'as vu le point rouge là? Ouais.
Ouais, bien. Et là, je suis en train de me creuser un petit peu tranquillement des ampoules. Au niveau des tâches un peu plus standards, on va dire, pour un couteau pliant, tout ce qui est, je sais pas quoi, ouverture de carton, coupé de corde, etc., il s'en sortira, on va dire, honorablement, même si, comme je le disais, le fil va s'émousser quand même assez vite. Et surtout, pour tout ce qui est cuisine ou coupe fine, l'épaisseur de la lame, même si c'est quand même une émouture plate intégrale, et que donc on n'a pas une énorme épaisseur à ce niveau-là, mais si on compare que ça soit à un douk-douk, dont finalement l'épaisseur de lame par rapport à la hauteur est tout à fait comparable, ou encore pire à un Opinel, donc lui qui a une lame plus fine, clairement, il va trancher quand même beaucoup moins bien. Et donc c'est un peu dommage d'avoir un couteau avec une émouture plate, une grande lame, qui est pas vraiment très efficace en cuisine, parce que ça serait clairement une utilisation possible de ce couteau. Acheter un couteau pliant de cette taille-là avec un système de verrouillage qui est quand même son argument de vente principal, un système de verrouillage plutôt costaud, ça donne envie de le confronter à des tâches un peu de couteau fixe. Et entre autres, j'ai fait un petit peu de petit bâtonnage. Ça me paraissait impératif au vu en particulier du marketing de ce couteau et du fait que si on n'a pas ce genre de tâches à faire pour un couteau pliant, il n'y a aucun intérêt à en avoir un grand comme celui-là. Donc j'ai fait un petit peu de bâtonnage. En tout cas la lame n'a pas cassé, après j'y suis pas allé quand même comme un gros bourrin. C'est surtout que le type de construction, tout métal, tout le métal étant en contact, y compris avec la main, en fait les vibrations se transmettent énormément, et donc la main qui tient le couteau quand il est bâtonné, elle prend cher, quoi. Elle se prend vraiment toutes les vibrations dues au coup, et donc c'est pas du tout un couteau confortable pour ça. Pourquoi j'ai pas beaucoup utilisé ce couteau ? Tout simplement parce que il correspond pas vraiment à mon cahier des charges, et je me demande s'il correspond au cahier des charges de qui que ce soit. On va y revenir. En ce qui me concerne, quand j'ai besoin d'une lame de cette longueur-là, c'est soit pour cuisiner, auquel cas un Opinel va être beaucoup plus performant, plus ergonomique, plus confortable et moins cher, hein, il faut le dire, il faut le rappeler. Un Opinel, le numéro 12, je sais plus combien il coûte, mais il me semble qu'il est à clairement moins de 20 €, donc le Bushman coûte quasiment 2 fois plus cher. Pour les petites tâches, l'ergonomie est pas terrible, l'acier n'est pas terrible, et donc je vois pas vraiment pourquoi je lui préférerais pas, en gardant une ergonomie un peu moyenne, pourquoi je lui préférerais pas un tuk-tuk qui coûte aussi 2 fois moins cher, ou un Mora si c'est pour faire des coupes en force, et donc ce Mora là par exemple coûte une douzaine d'euros, même si j'ai un doute sur le fait qu'il soit toujours en vente, mais bon, il y a des alternatives. Donc par rapport à un Mora, on aura moins cher, plus ergonomique, plus solide et meilleur acier. Donc voilà, le choix est vite fait. Donc en gros, les cas où on peut pas emmener un couteau fixe, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment emmener celui-là. Quand on parle de poids, hein, je vous rappelle que le Mora est plus léger, 50 grammes plus léger, 30% plus léger que le Pocket Bushman. Donc le poids peut pas être un argument non plus. Donc la seule chose qui pourrait éventuellement se justifier, c'est que on veut absolument avoir un couteau dans la poche. Ça peut être pour des raisons de discrétion, et dans ce cas-là, j'en doute fortement, puisque, comme je vous ai dit, le clip est assez bas, et donc le couteau sort beaucoup, donc il est loin d'être discret. J'ai du mal à trouver le cas où ça pourrait marcher. Si j'essaye d'imaginer un contexte ou une personne qui pourrait bénéficier de ce couteau, je me dis, il faudrait quelqu'un donc qui a des gants sur lui, ça c'est sûr, qui a des compétences en aiguisage et en réaiguisage, parce que ce couteau s'émousse quand même assez vite, pour qui avoir un couteau dans la poche est nécessaire pour des raisons pratiques, c'est-à-dire qui n'a pas de sac, ou qui n'a pas de ou qui ne veut pas avoir de couteau à la ceinture. Donc il faudrait quelqu'un pour qui ça n'a pas besoin d'être discret, vu que le couteau dépasse pas mal, et qui ne veut pas de couteau fixe à la ceinture.
je verrais que quelque part un professionnel, donc je dirais quelqu'un qui travaille peut-être dans les bois ou dans une ferme, etc., et qui est allergique au couteau fixe. Ce que je trouverais bien dommage, puisque pour ce prix-là, on peut se payer 3 ou 4 Mora par exemple, mais on est dans une gamme de prix 40-50 euros où on peut trouver pas mal de couteaux fixes tout à fait intéressants et tout à fait attrayants, celui-ci n'étant qu'un exemple parmi d'autres. Le cahier des charges. Quelque part, le cahier des charges de ce couteau, il est rempli. C'est-à-dire que il n'est pas vendu pour ce qu'il n'est pas. Il est vendu pour un couteau solide, de grande taille, pas très cher. Et de ce point de vue-là, ça remplit, ça coche les cases. Mais en fait, tout ce qui n'est pas impliqué dans le cahier des charges, au final, est plutôt décevant, que ça soit la qualité de l'acier, l'ergonomie, le système de verrouillage qui n'est pas très pratique, et l'ouverture et fermeture qui est assez dure. Et en plus on peut se coincer les doigts. Donc au final, je recommande franchement pas l'achat de ce couteau. Si vous cherchez un bon couteau pliant solide, il y a beaucoup d'alternatives. On pourra en parler éventuellement dans une vidéo future. Si vous êtes un fan de Cold Steel, il y a vraiment des modèles qui sont beaucoup plus intéressants chez Cold Steel dans cette gamme de prix. Et si vous voulez un grand couteau solide, prenez plutôt un fixe. Alors ça paraît un peu bateau de dire ça, mais on se retrouve, vous voyez, même moi, alors c'était il y a plus de 5 ans, mais quand même, je me retrouve à acheter un couteau qui en fait correspond pas à un usage auquel je pourrais penser, où ce couteau aurait une valeur ajoutée par rapport à un autre. Que ça soit un pliant pour des petites coupes et un port quotidien ou un couteau fixe. Il est entre deux et ça ne me convainc pas du tout. C'est une revue que j'ai essayé d'équilibrer un peu parce qu'au final je voulais surtout en dire des choses négatives. Il faut reconnaître que le cahier des charges de ce couteau est rempli et donc qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise quand vous l'achetez. Personne ne vous dit que c'est un bon acier, personne ne vous dit qu'il est confortable en main, mais à l'usage, on se rend compte que ça limite énormément l'usage et l'intérêt de ce couteau. No, God! No, God, please, no! No! Voilà, donc si vous êtes en désaccord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. En particulier, si vous trouvez ce couteau supérieur à un autre couteau dans la même gamme de prix que vous êtes capable de me nommer, ça m'intéresserait beaucoup. Et si vous l'utilisez beaucoup, dites-moi pour quelle tâche et dans quel contexte. Ça m'intéresse aussi d'essayer de comprendre à qui ce couteau pourrait correspondre. Moi, mon avis est relativement tranché. Je le recommande à personne. Je ne vois pas vraiment pour qui ce couteau pourrait avoir une valeur ajoutée par rapport à d'autres couteaux tels qu'un couteau fixe ou un couteau pliant, soit moins cher, soit dans la même gamme de prix, mais incomparablement meilleur, que ça soit en acier ou en ergonomie. Voilà, c'était le Cold Steel Pocket Bushman. Qui est maintenant rhabillé pour l'hiver. J'espère que cette revue vous a intéressé et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. En attendant, jetez un œil à mes autres revues et abonnez-vous si ça vous intéresse. Salut! Je vais l'ouvrir avec des gants. Ouais, t'as les gants, donc déjà ça fait moins mal au... Ah ouais, celui-là, c'est obligé, hein.